Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui dans le livre de Jonas avec ce titre pour ce livre, Moi, Dieu et les autres. Et nous nous arrêterons aujourd'hui sur les versets 11 et 16, même si nous allons lire tout le chapitre. Et verset 16, on va accentuer sur ce que l'on voit dans ces versets, c'est-à-dire la mauvaise et la bonne attitude. Voilà, donc je vous invite dès maintenant à prendre tout simplement les 16 premiers versets, donc les 16 versets du premier chapitre, que l'on va lire ensemble pour avoir tout le contexte. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez, et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires, et d'où viens-tu ? Quel est ton pays, et de quel peuple es-tu » Il leur répondit, « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur, et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Car les hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ? Car la mer était de plus en plus orageuse. » Il leur répondit, « Prenez-moi, et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel, et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. Ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas, et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel, et firent des vœux. Voilà le passage entier, où on voit quand même des étapes dans la vie de Jonas. Voilà, c'est quand même, on le rappelle toujours, un livre où d'habitude, quand le prophète reçoit la parole de l'Éternel, vous voyez tout de suite qu'il annonce les sentences au peuple. C'est ce que font les prophètes. Voilà ce qui ne va pas, vous tel peuple, voilà ce qui vous arrive, vous tel peuple. Mais ce livre est particulier. Pour le coup, c'est Jonas qui reçoit la parole et c'est Jonas, le personnage principal. C'est-à-dire que cette parole, comme il le dit, elle est adressée à Jonas et Jonas va devoir vivre cette parole qui normalement était adressée aux gens de Ninive. Les gens de Ninive étaient méchants et la méchanceté était arrivée jusque, l'Éternel. Mais là, ce qui monte jusqu'à nous, depuis qu'on a lu ce livre, c'est quand même la méchanceté de Jonas. Jonas, qui lui devait annoncer cette parole à Ninive, devient le personnage méchant de l'histoire. Car oui, quand même, il est méchant, Jonas. Il sait très bien que l'Éternel est le Dieu des cieux,
Il sait très bien qu'il faut craindre l'Éternel. Mais quand l'Éternel lui parle, il va à l'encontre. Il fuit loin de la face de l'Éternel. C'est pour lui qu'il fait ça. Ah, il ne veut pas aller à Ninive. Ninive, ils sont méchants, je ne les aime pas, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas aller vers ces gens. Et c'est nous pareil lorsque le Seigneur nous enseigne quelque chose et nous ne voulons pas. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oh non, mais lui, je ne veux pas l'aimer. Lui, non, lui, j'ai de bonnes excuses. Et je préfère aller loin de cette personne. Parfois, on a des difficultés comme ça dans notre propre vie. Vous savez, quand une personne se tient à côté de nous, et on préfère être loin de cette personne. Ah non, je ne veux pas rester assis à côté. Je ne veux pas qu'il me touche. Je ne veux pas qu'il me parle. Je ne veux même pas le voir. Et ici, Jonas, il ne veut ni parler, ni voir, ni toucher les gens de Ninive. Alors que l'Éternel voulait toucher le cœur de cette ville. L'Éternel voulait aller voir ce qui se passe dans cette ville. L'Éternel voulait parler aux gens de cette ville et il voulait utiliser Jonas pour cela. Mais Jonas a quand même de la haine pour Ninive. Et il se dit, bon, ben, c'est que Ninive, moi, je m'occupe de ma vie et je fuis loin de la face de l'Éternel. Il l'a déclaré clairement à ceux qui sont sur le bateau qu'il désobéit, parce qu'il connaît la parole de Dieu. Il a déclaré qu'il fuyait loin de la face de l'Éternel. Voilà pourquoi les gens sur le bateau lui disent, mais pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi? Tu crains l'Éternel, tu dis. Tu cries que c'est le Dieu des cieux. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans l'autre sens. C'est normal. Même eux, ils se disent, mais il faut être fou. Pourquoi tu as fait ça? Et ils eurent quoi? Une grande frayeur. Il lui dire, pourquoi tu fais ça? Car ces hommes savaient qu'il avait fui loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Et c'est logique. Si tu fuis loin de ton Dieu, si tu sais que ton Dieu, c'est le créateur de la terre, du ciel, si tu sais que c'est ton Dieu qui contrôle cette mer, pourquoi prends-tu le risque d'aller sur la mer et tu sais bien qu'il va te reprendre? Mais nous, on est là avec toi. C'est ce qu'ils sont en train de se dire. Nous, on n'a rien fait. C'est toi qui nous ramènes ce malheur. Toi qui es censé annoncer le salut, toi qui es censé annoncer la repentance dans une ville, toi qui es censé amener un message de bonne nouvelle en disant Dieu pardonne, Dieu veut vous écouter, Dieu veut vous parler plutôt. Tu ramènes un message de malheur sur ce bateau. Nous allons périr à cause de toi. Ce message s'adresse à Jonas. Mais ce message s'adresse à chacun d'entre nous. Lorsque vous désobéissez à Dieu et que vous entraînez les gens dans votre malheur, vous allez les faire périr. Et vous savez bien, vous qui êtes chrétiens, que désobéir à Dieu, quelle est la conséquence? Dieu résiste aux orgueilleux, à ceux qui vont au-dessus de ce que Dieu demande, ceux qui défient Dieu, ceux qui prennent une place qui n'est pas leur. Vous le savez. Donc, en résistant à Dieu, vous allez amener tout le monde à quoi? Eh bien, à être là, à côté de vous, à être corrigé à cause de vous, alors que les gens n'ont rien fait. Mais Jonas, commence à se dire quand même, quand il a déclaré ce qu'il a dit, je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, de la mer, qui a fait la mer et la terre. Il se rend compte quand même que sa vie est quand même absurde. Tout ce que je viens de dire, sincèrement, est-ce que c'est cohérent? Ma vie et ce que je viens de dire. Et quand il leur dit, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Vous voyez vraiment des personnes qui sont là en train d'agoniser, en train de dire, on périt. On a besoin, on veut vivre. Et les gens qui sont autour de vous, parfois quand on parle du salut, oui, vous êtes impactés, mais peut-être que les gens autour de vous aussi sont impactés. Peut-être que vous êtes parents et en laissant le Seigneur diriger votre vie, vous amènerez vos enfants à être élevés dans le Seigneur, à grandir, à s'épanouir dans le Seigneur. Mais si vous savez que si vous désobéissez à la parole de Dieu, ça impactera aussi vos enfants. Et ils vont aussi quoi? Vivre le malheur que vous allez emmener. Quand une personne dans une maison commet un crime, c'est toute la maison qui est déshonorée. Si l'un d'entre vous est un voleur,
et que tout le quartier, que un enfant est le voleur dans cette maison, que la femme est un voleur ou que le mari est un voleur, ils ne vont pas se poser la question, c'est une maison de quoi? De voleurs. On entache la réputation de tout le monde. Et c'est vrai pareil, dans une église, partout, lorsqu'il y a quelqu'un qui pêche là-dedans, c'est toute l'église qui est quoi? Concernée. Voilà pourquoi on doit faire chacun attention à notre vie. Attention à la manière dont on se comporte. Parce que ça impacte les autres. Et ici, qui dit, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on te fasse? Parce que là, il y a une discipline. Parce que une discipline à faire. Qu'est-ce qu'il est bon de te faire? Et celui qui est capable de répondre, c'est quand même celui qui est le prophète de l'Éternel. Mais le problème, c'est que c'est aussi celui qui fait des méchancetés. Mais il va répondre, parce qu'il est prophète. Il va répondre, parce qu'il ne peut pas mentir. Et Dieu lui fait comprendre que c'est sa faute. Alors sa réponse, c'est, quand ils disent « Que te ferons-nous » elle va être simple, honnête. Hein, c'est le verset 11 où la question se pose « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» Car la mer était de plus en plus orageuse. Donc là, c'est vraiment de pire en pire. Déjà, ils pensaient périr. Alors là, c'est fini. Il dit « Que te ferons-nous » Et l'attitude de Jonas ne va plus être de se cacher, ne va plus être de fuir, mais il va quand même assumer sa responsabilité. Voyons la situation, il y a quand même un revirement chez Jonas. Il va répondre. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Le prophète parle et annonce réellement la discipline que lui-même doit vivre. C'est ça l'honnêteté devant Dieu déjà. Reconnaître eh bien, qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon et qu'on en subit les conséquences. La conséquence du péché de Jonas, eh bien c'est quoi? C'est la mort. C'est que jetez-moi par-dessus bord. Par-dessus bord, si dans le bateau c'est dangereux, dehors, c'est la mort. Et il reconnaît, Jonas, en cela que son péché conduit à la mort. Et il leur dit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. La mer se calmera, non pas envers moi, il a dit, mais envers vous. Parce qu'il se rend compte que son péché détruit la vie des autres. Et c'est pour ça aussi que nous faisons attention, que nous devons veiller, pas pour nous, mais parce que ça détruit la vie des autres aussi. Et c'est ça le changement d'attitude, c'est prendre conscience du mal que l'on fait vis-à-vis des autres. Et c'est ça le péché. Le péché, mes amis, c'est de faire du mal. À Dieu, c'est vrai, mais aux autres. Quand vous volez quelqu'un. Quand vous convoitez ce qui appartient à quelqu'un, vous faites du mal à quelqu'un. Quand vous tuez quelqu'un, vous faites du mal à lui et sa famille. Et c'est ça le problème du péché. Quand vous trompez quelqu'un, c'est dans le but de le nuire. Et le péché est dans le but de nuire toujours à quelqu'un. Nuit toujours à quelqu'un. Et c'est pour ça qu'il sait que son péché, eh bien, il n'y a qu'un seul salaire. C'est la mort. Il le reconnaît. Il est prophète. Il connaît son Dieu. Il sait que son Dieu ne supporte pas les péchés. Alors il va donner la seule conclusion à ceux qui transgressent le péché, c'est la mort. Là, vous me dites, mais c'est dur quand même. Est-ce qu'il ne pouvait pas simplement dire « Pardon Seigneur » et puis c'est bon? Non, le prix du péché, c'est la mort. Et il n'y a pas de pardon ici parce que il transgresse concrètement ce que Dieu lui a demandé. Et il le sait. C'est ça la problématique de tous les hommes, c'est que quand Dieu parle, eh bien le péché vient lorsqu'on désobéit et ça produit la mort. C'est ce qui s'est passé avec Adam. Adam, il ne fallait pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis il a mangé, pourquoi? Parce qu'il a désobéi à la parole de Dieu. Tu désobéis à la parole, tu meurs. Et c'est pour ça que Adam meurt. Ève meurt. Parce que c'est la désobéissance. Et ce n'est pas parce qu'ils se sont rendus compte que c'était mal ce qu'ils ont fait et qu'ils ont eu honte que Dieu a dit, bon, mais comme tu t'es rendu compte que c'est mal, bon, maintenant on revient en arrière. Non, le péché
a ses conséquences. Et la conséquence, c'est d'abord d'assumer. Assumez quoi ici? Prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Et la mer se calmera envers vous. Acceptez que nous sommes totalement en tort et que nous méritons cette mort. Vous savez que je fais référence depuis tout à l'heure à un verset du Nouveau Testament, car le salaire du péché, c'est la mort. Assumez que c'est vraiment ça. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Avant d'arriver à la vie éternelle, il faut assumer les conséquences de nos péchés. Accepter. Mais quand vous acceptez, il y aura toujours la solution de Dieu. Parce que vous l'avez accepté, vous vous tournerez vers la solution de Dieu. Ici, il accepte d'être jeté par la mer. Et il accepte de le faire pour les autres. Pourquoi il dit? Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Voilà Jonas qui est passé d'une mauvaise attitude, qui ne se souciait pas des gens sur le bateau, qui ne pensait qu'à lui, et maintenant il commence à se soucier des autres. Et quand il se soucie des autres, il ne se soucie plus de lui. Et quand il se regarde comme étant celui qui est la faute du problème. Celui qui doit demander pardon, celui qui doit changer. C'est ça, mes amis, ce qu'on appelle la repentance. Un changement d'attitude, un changement de pensée. C'est pour ça que lorsque nous prêchons la parole de Dieu, nous réclamons à ce que les personnes changent de pensée, qu'ils arrêtent de persécuter les autres, qu'ils arrêtent de mal parler, d'être en colère, de vouloir détruire la vie des autres, de calomnier les autres, mais qu'ils apprennent à quoi? À perdre leur vie en faveur des autres. Parce que le péché ne veut pas perdre sa vie. Il veut gagner une vie en perdant les autres. Regardez le monde. Pourquoi est-ce qu'il y a des guerres à votre avis? Les guerres sont là, les gens disent « Ah, la guerre c'est à cause des religions ». Non, la guerre c'est parce qu'il y a l'homme. L'homme veut, et quand l'homme veut, il prend au détriment des autres. Voilà ce qu'on fait quand on fait la guerre. Je veux ce pays, je veux le pétrole, je veux. Même les voisins, je veux l'arbre. Je veux les fruits de cet arbre-là. Cet arbre, il est dans mon jardin. Tu ne touches pas. Et l'autre qui dit, ah non, les fruits sont dans mon jardin parce qu'ils tombent chez moi. Et là, ça devient la guerre parce que je veux. Mais la paix, mes amis, c'est quand on pense aux autres. J'ai un arbre dans mon jardin, il n'en a pas à côté. Tu en veux? Tu en veux? J'en ai assez pour toi et moi. Si tu veux, même prends-les. Il n'y a pas de guerre dans ces moments-là. Et quand Jonas a cette bonne attitude, il commence à penser aux autres. Il commence à arrêter d'avoir le regard plongé sur sa propre vie. S'il se regarde maintenant, c'est juste comme étant celui qui est fautif. La bonne attitude, mes amis. Et n'ayons pas la mauvaise attitude qu'avait Jonas, une attitude de méchant. Ne pas s'intéresser à ceux de Ninive, mais les détester. Dieu est en train d'apprendre à Jonas à aimer. Aimer, à voir la situation, à se rendre compte que la vie est importante chez les autres, à se rendre compte de son propre péché. Il devait changer d'attitude. C'est pour ça que l'Éternel lui a adressé ces paroles. C'est pour ça que Jonas nous témoigne aujourd'hui de cette vie. Il veut nous faire comprendre, voilà où j'étais. Voilà ce que j'ai fait. Mais je me suis rendu compte que j'avais tort. Je sais que c'est moi qui attire sur les autres des problèmes. Une grande tempête. Je sais que je suis la source du malheur autour de moi. Alors vous aurez pu se dire, alors c'est toi le problème, Jonas. Allez, on jette tous à la mer. Mais ces hommes, lorsqu'ils ont entendu le témoignage de Jonas, ils l'ont pris plutôt pour content, quelqu'un qui pense à eux. Et eux-mêmes n'ont pas décidé de jeter Jonas à la mer d'abord. Ils ont ramé pour gagner la terre. Ils se sont remis tous à leur poste. On va tous survivre. Il n'y en a pas un seul qui va partir au bateau. Vous vous rendez compte de l'attitude de ces personnes sur le bateau? Ils étaient plus aimants que Jonas lui-même. Et pourtant, leur Dieu, ce n'était pas l'Éternel. Donc même chez les païens, vous avez des personnes qui avaient des meilleures attitudes que ceux qui désobéissent volontairement à Dieu.
Ceux qui obéissent volontairement à Dieu s'opposent vraiment à Dieu. Ceux ici, eh bien, ils avaient un élan quand même de générosité, mais ils défiaient quand même Dieu. Le prophète a dit, le problème c'est moi, il faut me jeter à la mer. Et même s'ils ont cet élan de générosité, ils ont l'air bien gentils, il n'en demeure pas moins que ce n'est pas la solution de Dieu. Ce n'est pas par l'effort qu'on va pouvoir sauver Jonas. Ce n'est pas avec une œuvre de bienfaisance qu'on va pouvoir sauver Jonas. Il dit quoi? Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent. Même si c'était une bonne idée, même si on pense que c'est ce qui était juste, parce que Jonas, on ne va quand même pas le laisser périr, c'est quand même une mauvaise idée devant Dieu. Parce que Dieu, il l'a fait comprendre à Jonas. Le salaire de ton péché, c'est la mort, jeté dehors. Et il le sait. Donc quoi que vous fassiez, ça ne sert à rien de ramener une autre philosophie, une autre théorie en se disant on va ramer pour le ramener à terre. Ça a l'air d'être une bonne attitude, ça a l'air d'être une bonne chose, une bonne intention. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. C'est Dieu qui agite la mer et ce n'est pas avec la force des bras de l'homme que ça va changer la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est ce que Jonas a dit. Il faut passer par-dessus bord. C'est dur, hein? C'est dur. C'est dur de perdre. C'est dur d'en arriver là. Mais c'est la réalité. Et il fallait que ces personnes comprennent aussi que quand on fuit loin de la face de l'Éternel, voilà ce qui arrive. C'est pour ça que nous avertissons les gens, nous disons aux gens, revenez à l'Éternel, venez à l'Éternel, être loin de sa face, c'est la mort, être loin de sa face. Il n'y a pas de solution et personne ne pourra vous amener de solution autre que la solution de Dieu. Obéis. Obéis à mes paroles et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus-Christ, voilà la parole de Dieu et tu seras sauvé. Voilà ce qu'il nous demande à nous. Mais si vous vous opposez à Christ, si vous reniez Christ, si vous essayez de ramener un salut par vous-même, ça ne marchera pas. Vous n'avez pas la force de lutter contre les jugements de Dieu. Quand Dieu a déclaré que ceux qui lui résistent eh bien, seraient menés à la mort, ça sera ça. Mais pourquoi? Parce que la seule vraie vie, c'est de suivre la parole de Dieu. C'est de suivre et de vivre la vie de Dieu. C'est ça la vraie vie. Et c'est ça ce qu'il y a de mieux. Et Dieu veut ramener non seulement Jonas à vivre la parole de Dieu, la vie de Dieu, mais pourquoi pas aussi ses passagers? Avec ce qui se passe là, Dieu est en train d'amener les passagers à se rendre compte que il faut craindre l'Éternel. Et que l'Éternel est réellement le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Ils sont en train de s'en rendre compte. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont stopper les mouvements de bras qui essaient de se débattre et ils vont invoquer l'Éternel. L'Éternel, le Dieu de Jonas. Et ils ont dit, nous ne pouvons pas lutter contre ce Dieu. Alors demandons-lui. C'est quand même mieux, je pense. Pourquoi vous luttez contre Dieu? Pourquoi vous essayez à tout prix de vous débattre? Pourquoi est-ce que vous essayez d'aller à l'encontre de ce qu'il a été posé? C'est comme si vous essayez d'aller à l'encontre d'une des lois de la Terre qui a été posée. La loi de la gravitation, vous n'allez pas à l'encontre. Vous pensez que parce que vous volez avec un avion, vous allez à l'encontre? Non, vous confirmez la loi. Mais essayez de vous dire que non, moi j'ai décidé que si je saute d'une fenêtre, je ne tomberai pas. Si vous sautez, vous tomberez à plat. Vous essayez d'aller contre la loi en vous disant que un homme, il peut respirer sans rien sous l'eau, en faisant juste un effort, et il mutera tout seul. Pas du tout, vous allez vous noyer. Et la loi, c'est la loi. Et quand une loi est posée, on ne la change pas. Aucune loi de la terre ne change. La terre tourne toujours de la même manière. Et c'est la même chose pour la loi spirituelle, les lois morales que Dieu a posées, elles ne changent pas. Ce qui est bon, ce qui est mauvais est mauvais. Et désobéir à Dieu, depuis le commencement, c'est la mort. Le péché, c'est la mort. Ça ne change pas. Et ça sera toujours ça. C'est pour ça que il faut demander à Dieu la solution. Seigneur, mon Dieu, ta loi, je ne peux rien faire contre.
Je ne peux pas me dire qu'un jour j'arriverai. Je ne peux pas me dire qu'elle est mauvaise, elle est juste, elle est bonne. Tu l'avais dit, si je m'oppose à toi, je meurs. Alors ils vont se dire, ils invoquèrent l'Éternel. Voilà, les gens du bateau, ce n'est pas Jonas, ils invoquent l'Éternel et ils disent, ô Éternel, ne nous fais pas périr. Voilà la bonne prière. On va périr. Mais la seule personne qui puisse empêcher à ce qu'on périsse, c'est toi. C'est toi, Éternel. Ô Éternel, ne nous fais pas périr. S'il y a bien quelqu'un à qui on va demander de nous sauver, c'est celui qui est capable de quoi? De régner sur la mer, sur la terre, sur la vie, dans le ciel. Et vous dites, sauvez-moi, ça veut dire que tout en gardant cette loi vraie, le salaire du péché, c'est la mort, il va être capable d'amener une solution que l'homme ne peut amener. Et la solution, pour nous, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre salut. Voilà aujourd'hui pourquoi nous prêchons Christ. C'est le salut de Dieu depuis le début, pour la mort éternelle. Mais là, ici, dans cette situation, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Voilà ce que je sais déjà de l'Éternel. Il fait ce qu'il veut. Alors je vais lui demander, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien me sortir de cette situation? Voilà une prière juste. Lorsque l'on prie. Est-ce que Dieu veut que vous soyez sauvés? Il vous a donné Jésus-Christ pour que vous ayez la vie éternelle. Alors oui, il le veut. Si vous le priez, vous serez sauvés. Mais parfois, il y a des situations, Dieu n'a pas écrit littéralement, écoute, moi j'aimerais avoir une maison pour ma famille. Oui, c'est possible. Mais ce n'est pas écrit, je vous donnerai une maison pour votre famille, c'est garanti. Et ce n'est pas écrit aussi, je vous donnerai une voiture, c'est garanti. Ce n'est pas écrit non plus que vous allez pouvoir faire un voyage ou je ne sais pas quoi. Mais si Dieu le veut, pourquoi pas lui demander? Et ici, si on peut ne pas périr sur ce bateau, parce que tous les jours, il y a des gens qui périssent, si on peut ne pas vivre une catastrophe naturelle, on va le demander à Dieu. Est-ce que c'est possible? S'il te plaît, ne nous fais pas périr. Et ne nous charge pas du sang innocent. Bon, ce gars-là, il nous a avoué que c'était lui la faute. Il est innocent maintenant. Il est plus coupable. Mais on va devoir le jeter à la mer. Il avait déjà résolu cela. Il nous a dit que c'est ça la solution. Donc ne nous charge pas. C'est lui qui l'a dit, c'est toi qui fais ce que tu veux, c'est toi qui as demandé de cela. On va le faire, mais ne nous charge pas de cela. Et c'est un petit peu ça lorsque nous suivons la parole de Dieu. Parfois, vous savez, le Seigneur nous demande d'annoncer des choses. Comme là, on annonce à des pécheurs de se repentir. Et on leur dit, suivez Dieu. On leur dit, il faut que vous reconnaissiez votre péché. Et parfois, on peut avoir des personnes qui refusent, des personnes qui s'opposent, des personnes sur qui on prend des décisions aussi dans la vie d'église, qu'on leur dit qu'il faut qu'ils se tiennent bien, on leur donne des avertissements de ne pas vivre dans le désordre, mais on se doit de le faire. On se doit de le faire parce que c'est Dieu qui le demande. Dieu fait ce qu'il veut. Et ce qu'il veut est toujours bon. Mais nous devons faire quoi? Le prier. Et il ne s'agit pas de faire parce qu'on estime que lui, il est sympa, lui, il est gentil, lui, je l'aime bien, lui, je l'aime pas, lui, il est innocent pour moi. Lui, non, on le fait juste parce que Dieu le demande. Et ces personnes ont commencé à comprendre que, en fait, ce Dieu, c'est lui qui décide tout. Nous, on pense que c'est pas la peine, mais fais ce que tu veux. Alors, ils ont fait ce que Dieu veut. Ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Voilà. Ils ont fait ce que Jonas a dit. Jonas leur a dit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Ils ont fait quoi? Ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Action dite, action faite. Et l'obéissance va avec la promesse. La promesse, c'était quoi? On relit le verset 12, après on reviendra sur ce verset 15. Le verset 12 dit « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. »
Et verset 15, qu'est-ce que l'on lit? Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. La promesse est accomplie. L'obéissance est faite, la promesse est accomplie. Dieu tient toujours parole. Et Jonas, quand il annonce la parole de Dieu, il sait très bien quelle est la parole de Dieu. Il sait très bien comment ça se passe. Et quand nous lisons la Bible, nous savons très bien comment ça se passe. Voilà pourquoi nous devrions craindre Dieu. Nous savons que Dieu n'est pas un Dieu qui aime le péché. Nous savons que Dieu punit les rebelles. Nous savons que Dieu veut sauver les hommes. Nous savons. La question, c'est est-ce que nous obéissons? Même si prendre Jonas, se jeter à la mer, c'est difficile quand même. Mais quand vous faites, et la fureur de la mer s'apaisa. Et Jonas le savait. C'est pour ça que c'est Jonas même qui lui a demandé, qui leur a demandé. Est-ce que vous obéissez à la parole seulement lorsque vous estimez que ce que Dieu demande est juste? Ou est-ce que vous estimez que Dieu dit toujours des choses justes? Dieu fait ce qu'il veut. Est-ce que vous dites, non Seigneur, je ne vais pas faire ça parce que c'est injuste. Moi, je veux faire comme moi, je pense. Moi, je pense que ramer, c'est mieux. Moi, je pense que Jonas, il n'aurait pas fait jeter. Ou alors, vous acceptez de dire, ok, il faut jeter Jonas à la mer. C'est pas ce que je pense. C'est quand même un gars innocent pour moi, mais fais ce que tu veux, je jette. Voilà l'attitude. Et c'est ça la Bible, ce qu'elle nous demande. Croire en Dieu, mes amis, c'est croire dans la justice de Dieu. C'est croire dans l'amour de Dieu. Vous ne savez pas ce qui arrivera à Jonas. Vous n'en aurez pas le contrôle. Vous ne savez pas quelle situation dans laquelle vous le mettez, si elle est bonne ou mauvaise. Vous savez si Dieu est bon et si Dieu le demande, c'est que c'est la bonne chose pour Jonas. Mais c'est la bonne chose pour vous aussi. Au final, c'était bien la bonne chose pour eux. La fureur de la mer s'apaisa. Calme. Et dans leur vie à eux, ça a changé quelque chose. Pour la vie de Jonas, c'est autre chose, ce n'est plus leur affaire. Mais pour leur vie à eux, ça a changé quelque chose. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Quelle attitude tellement différente. C'est l'Éternel maintenant qui est loué. C'est l'Éternel à qui on offre des sacrifices. C'est l'Éternel qui est le centre de leur pensée. Ils craignent l'Éternel et ils font des vœux envers l'Éternel. Ils s'engagent devant l'Éternel. Quand on obéit à la parole de Dieu et quand on constate ce que Dieu fait dans notre vie, ça nous pousse encore plus à quoi? À craindre encore plus Dieu. Craindre, c'est-à-dire quoi? À s'éloigner encore plus du mal, mais s'approcher encore plus de Dieu. C'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont approchés de Dieu en offrant un sacrifice. Mais ils se sont éloignés du mal. Ils ont arrêté de peut-être suivre leur Dieu, mais ils ont prié le Dieu de Jonas. Le Dieu qui répond aux prières. Le Dieu qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Trouvez un autre Dieu que ce Dieu-là. Il n'y en a pas. Vous pouvez inventer des dieux, vous pouvez inventer des idoles que vous voulez. Ce ne sont que vos paroles qui vont l'animer. Il n'accomplira jamais. Jamais ce que nous faisons dire à nos faux dieux. Mais notre vrai Dieu nous a promis un sauveur. Il nous a promis Jésus-Christ. Vous avez depuis l'Ancien Testament, il a promis un Messie qui ôterait les péchés du monde et nous avons eu un Messie qui ôte les péchés du monde. Vous avez la promesse qui va revenir et vous allez avoir l'assurance que le Seigneur reviendra. Vous avez la promesse que si vous croyez dans le nom de Christ, vous avez la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle en son nom. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte et de l'Éternel et offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Alors, oui, je sais que parfois il est difficile de suivre la parole de Dieu, parce que ce n'est pas selon notre justice. Et c'est ce que Jonas pensait. C'est injuste que de ramener le salut des gens de Ninive. Ils sont méchants. Et c'est ce que pensaient aussi les gens du bateau. C'est injuste d'envoyer Jonas à la mer. On va essayer de le sauver autrement. On pense que Dieu est injuste, mais Dieu veut sauver Ninive. Mais c'est à la manière de Dieu.
Et vous savez la suite de l'histoire pour Jonas. Est-ce que Jonas va périr dans la mer? Dieu va donner la solution. Mais notre problème, c'est que nous ne nous confions pas à Dieu. Nous voulons nous confier dans notre justice. Et c'est ça la mauvaise attitude. La bonne attitude, mes amis, c'est de changer cette attitude-là, qui est de se confier en nous, mais de se confier en Dieu tout simplement. Que Dieu soit le centre de la vie de chacun d'entre vous. Et la prochaine fois, nous verrons eh bien, comment ce changement de pensée, ce changement d'attitude chez Jonas a changé aussi ses paroles vis-à-vis de Dieu. Que votre vie soit transformée et pour la gloire de notre Père et de son Fils Jésus-Christ. Amen.